Alors, aujourd'hui, ce soir, je voulais bricoler un peu sur la camionnette. Donc j'ai sorti la sableuse, la petite sableuse. J'ai sorti parce que je voudrais faire comme j'ai fait de l'autre côté. Alors je sais pas si on va bien le voir là-bas. Donc j'ai commencé à réparer. Là-bas, j'ai sablé, j'ai réparé le bas de caisse. En fait, j'ai carrément changé le bout là où on voit la soudure en fait. Alors, ici j'ai coupé ici net et j'ai changé toute cette partie là. Je l'ai remodelé et j'ai ressoudé sur le. En fait, la porte vient se fixer ici. La charnière de la porte se fixe ici. Et donc j'ai ressoudé tout ça. J'ai ressoudé le pied ici sur le bas de caisse qui était coupé. Donc il y a des trous hein, un peu par-ci par-là. Ici il y en a un qui traverse. Bon bah ça j'arriverai à le réparer. Ensuite j'avais sablé aussi ce côté-là, donc ça se voit. Hein. Et j'ai viré le plancher. Hein. Je l'ai viré. Donc là je me suis pas embêté, je l'ai coupé net ici. Et ensuite je l'ai dessoudé dessous. C'est venu tout seul. Hein. Donc oui donc, alors j'ai pas encore. Ah quel galet. J'ai pas encore touché. En fait, je sais pas si on voit, hein, c'est bien mangé quoi, tout par là. Donc ça, en fait, normalement, ouais, c'est juste une petite pièce, c'est rien. Je pourrais la refaire. Donc sabler toutes les parties qui sont à l'intérieur. Au moins comme ça, avec la sableuse, on peut sabler ces choses-là. Et au moins, c'est propre quoi, parce qu'à la main, bah, c'est quasiment impossible hein, d'aller chercher ça. Donc voilà. Ici, c'est coupé, hein, on voit. Hein. Donc là, faut que je coupe plus haut, que je ressoude, je fasse une pièce comme j'ai fait pour là-bas. En fait, pour l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc j'ai coupé, j'ai préparé une pièce et je l'ai posée, j'ai ressoudé. Bon bah ça fait pas mal, hein, c'est rigide, hein, c'est costaud on va dire. Donc là j'ai un peu plus de boulot parce qu'en plus ça passe derrière là, je vois. Donc là il va falloir que je... Ce côté-là il a pris cher on va dire. Côté conducteur a pris assez cher. Par rapport au côté passager, après j'ai pas encore commencé à gratter, mais on voit qu'ici c'est coupé quand même. Mais ma foi ça a l'air d'être moins bouffé que l'autre côté. Donc là je vais lui mettre un petit coup de sableuse pour vous montrer. On va voir comment que ça ressort. Ah ça y est un petit trou là, si quand même là. Là c'est. Hop. Là c'est quand même pas mal. Je pense que je découperai par en dessous. C'est par en dessous, on voit pas grand chose. On voit pas grand chose, il y a tellement de merde. Là on voit que c'est. Là, on voit que le plancher il est naze, hein, donc ça je le vire. Hein. De toute façon, ça c'est à virer. C'est totalement à virer. Bon, quand je l'ai eu à rouler, hein, j'ai roulé avec. J'ai fait quelques tours avec, elle a démarré bien, on va dire. Il y a les vidéos justement de son redémarrage, si vous voulez voir. Vous remontez dans mes vidéos et vous retrouverez là quand je l'ai ramené et son démarrage. Ça faisait 5 années, je crois, qu'elle n'avait pas démarré. Donc voilà. Bon, bah allez, je passe à la pratique, on va dire. Là, ça faudrait que je le démonte pour voir derrière. Ça serait... Donc, allez, c'est parti. Sablage. Alors, l'équipement pour sabler. Bon, avec la sableuse, ils vendaient... ils vendaient une espèce de capuche avec une vitre là, en plexi. Bon, c'est un peu galère parce que ça tient pas, ça glisse. Ça nous glisse le long de la tête, on voit rien, il y a de la buée. Grosse galère. Donc je l'ai viré, en fait je me mets ça sur la tête pour en fait me protéger les cheveux, on va dire, protéger les cheveux pleins de sable. Ensuite je mets un masque pour la poussière, des lunettes qui englobent les yeux, et un casque anti-bruit. C'est pas pour le bruit, c'est juste pour éviter que le sable lui rentre dans les oreilles. C'est mieux. C'est un peu galère quand ça rentre dans les oreilles.
Bon bah allez, je m'équipe et je commence. Voilà, c'est équipé. Bon, on dirait un cosmonaute, hein, mais au moins on est bien protégé. Alors, je vais poser la caméra je ne sais où pour que vous puissiez voir le travail. Je vais peut-être la tenir à la main. Vous allez voir, ça fait énormément de poussière. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment efficace. C'est le plaisir, le plaisir. Alors par contre, mon compresseur fournit pas, ce qui fait qu'elle descend en dessous des 4 barres de pression, ce qui fait que ça c'est moins efficace. Donc j'attends un peu que ça recharge, pas trop longtemps parce que doit y avoir un problème, parce qu'en fait ça remplit mon tuyau de sable, ce qui fait qu'après ça devient du sable. Voilà, c'est nickel ça. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Hop. Je vais passer ici parce que je sais qu'ici aussi c'est zone sensible, on va dire. On entend bien la pression qui diminue. Vous voyez, ça descend vite en dessous les 4 barres. Hein. C'est vraiment... faut faire vraiment doucement. Faut pas être pressé quoi. Ah. Ouh. Mais il fait pas froid, hein, je peux vous le dire. Bon. On voit bien que maintenant, hein, c'est bien pourrave. Hein. Je vais le faire là aussi. Je vais le faire un peu partout et on se retrouve après. Bon voilà, ça y est. J'ai enlevé l'équipement de cosmonaute et bon bah c'est nickel. C'est vraiment un gain de temps pas possible. Bon, par contre ça en fout un peu partout on va dire. Je vais devoir... bon bah j'ai ce qu'il faut après, un coup de souffleur et plus rien. Hein. C'est dommage parce que c'est du sable perdu. Là je peux pas la récupérer parce que je me suis fabriqué une petite sableuse, enfin un petit... comment dire. En fait je me suis fabriqué une petite sableuse pour atelier. Voilà qu'on ouvre. En fait on met les pièces dedans. Mon sable et dessous j'ai fait un tiroir en fait et comme ça je peux récupérer mon sable. La petite lumière, la ventile, bon bah la ventile par contre ça marche pas. C'est pas assez puissant, ça aspire pas, ça fournit pas. Donc faut que... je sais pas comment faire. Soit j'installe un souffleur, un espèce de petit souffleur électrique de jardin, j'en sais rien. Faut que je me penche plus à ça. J'ai pas eu le temps encore. Donc voilà. Donc avec ça, en fait, je mets mes culasses, je mets toutes les petites pièces en fait, en gros, qui logent dedans, qui sont faciles à tourner, on va dire. Faut que ça tourne aussi dedans. Donc on passe forcément les mains là. Hein. Donc le petit tiroir pour récupérer le sable. On voit que ça pique quand même. Hein. Quand la machine va dessus, le plexiglas, on a mis une vitre en plexiglas, mais faudrait pas frotter pour pas le rayer. Bon, c'est un peu galère. Mais
Bon, ça marche plutôt pas mal. Une petite truc fait maison. Voilà. Donc cette machine, je crois que... Alors, c'est Matisse, le site. Hein. C'est matisse.com qui font tous les outillages pour atelier, mécanique, moto, il me semble, auto, les ponts. Bon, ça, c'est pas celle en entrée de gamme. C'est celle au-dessus. C'est pas la plus chère non plus. Elle doit être dans les 200 €, il me semble. Bon, elle est livrée dans un carton. En fait, elle est livrée quasiment montée. Il manque juste ça. Bon, faut monter forcément ça avec les roues dessous. Et il me semble que le reste est monté. Non, il y a juste le manomètre là qui est pas monté. Il faut le monter nous-mêmes. Sinon, tout le reste est pré-monté. C'est prêt. Il y a du téflon partout. Bon, c'est bien assemblé. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc, on peut verrouiller là pour l'arrivée d'air général. Donc là, on l'entend, ça fuit. Hein, ici. C'est un peu. Par contre, le pistolet est un peu merdique, on va dire. C'est que ça s'use très très vite. Ici, on le voit, je l'avais rechargé en soudant dessus, mais ça s'use tellement vite. Et c'est pas pratique en main, c'est un peu galère. Donc ici, c'est pour fermer l'arrivée. Là, on ouvre, on entend, hein, ça fuit plus. Là, je ferme. Et dessous, ici, c'est le réglage en fait des bits de sable. Voilà. Donc c'est une petite machine qui marche bien, comme vous le voyez. Hein, elle est pratique, elle est maniable sur roulette, on peut l'emmener où on veut. Donc voilà quoi, c'est du sable que j'achète pour sabler, hein, c'est du petit sable. Hein. Bon là il est mélangé avec du sable de maçonnerie, parce que ça marche aussi avec le sable de maçonnerie, il faut le tamiser, mais ça fonctionne. Donc c'est du sable qu'on trouve chez les revendeurs, style Point P, VM Matériaux, etc. Moi j'achète ça là-bas, chez Point P. Ça doit être dans les 5 € le sac. C'est vendu en sac comme ça en fait. Là en sac, je sais pas combien de poids ça fait, mais par contre ça se perce vite cette saloperie. Faut que je m'occupe de ça. Voilà. Donc oui, là aussi, je passe une annonce, hein, j'ai une galerie comme ça. J'ai pas les fixations par contre, j'ai récupéré les fixations sur une vieille galerie, mais c'est la galère. Je voulais la mettre sur la Diane, mais ça va pas. Donc je la vends hein, pour pas grand chose. Hein. 10 € elle est partie, même moins. Donc voilà. C'est une marque Porter, hein, donc c'est ancien, c'est tout en alu. Hein. Bon, c'est pas costaud, hein, mais ça peut servir. Si quelqu'un est intéressé, envoyez-moi des messages ou laissez des commentaires sur la vidéo. On pourra voir ça ensemble. Bon, revenons à la machine, enfin à la voiture. Donc j'ai tout fermé, c'est bon. Alors là-dessus maintenant, vu que je vais pas y toucher tout de suite, le temps est assez humide, on va dire, en ce moment. Je vais passer un coup de Rustol au pinceau. Ça évitera que la rouille revienne se mettre dedans. Dessus, on va dire, hein, tout de suite. Ça évite que ça rouille tout de suite, comme ça je pourrais travailler plus tard. Allez, je vais passer le coup de Rustol. Alors voilà, je passe ça en fait, c'est du Rustol hein, passé au pinceau. Ou pistolet, hein, comme on veut. Moi je m'embête pas, je le passe au pinceau. Donc ça c'est bien parce qu'en fait, je passe ça dessus et ça évite vraiment bien que la rouille revienne, quoi. C'est vraiment efficace. Bon, je sais plus, c'est dans les 30 € je crois le bidon comme ça, mais au moins c'est efficace, quoi. Pas besoin de passer de la peinture, c'est incolore. Pas besoin de passer une peinture de couleur. En attendant, ça suffit, quoi. Par contre, il est un peu mal vieilli, on va dire. Je suis obligé de passer le pinceau dedans. Hop. Imbiber le pinceau. Et en fait, là comme ça, tranquille. Pour, en attendant, la prochaine étape. Et le boulon qui tient l'aile. Là, je peux vous dire qu'il est impossible à défaire. Vraiment. Donc je vais être obligé de... Je vais pas m'embêter, je vais couper comme ça. Tac, dessouder là.
virer ce morceau, regardez comment c'est fait derrière, sablé, coup de rustol, de la peinture anti-rouille. Et je remettrai une pièce, une rustine comme on appelle, hein, propre, comme de l'autre côté, comme ça au moins je reperce mon trou pour mon boulon, je ressoude mon... En fait derrière c'est un rond plat, hein, qui est normalement soudé sur la plaque, et avec le temps ça a rouillé, ça s'est dessoudé, donc là l'aile elle tient pas quoi, on est obligé de changer ça. Voilà. Bon bah je vais faire ça partout, puis bon bah écoutez, en attendant la prochaine étape, hein, je sais pas quand, mais c'est à suivre aussi. Encore une resto. J'ai plein de choses sur le feu. Celle-ci, ça fait un petit bout de temps que j'y avais pas touché. Donc j'ai plein de bricoles. Hein. Il y avait un rétro qui avait été mis un peu à l'arrache. C'est fait n'importe comment. Elle a un peu piqué. Bon bah ça, par contre, hein, je vais le nettoyer, mais je vais pas me péter à enlever la vitre. Hein. Ça c'est pareil, je le sablerai, nickel. Partout. Là on voit que ça a été un petit peu enfoncé, on va dire. En fait c'était une AK400 professionnelle. C'était une entreprise de tissu en fait qui avait ça. En fait je suis le deuxième main on va dire. Ils l'ont acheté neuve. Donc on voit ici il y avait les boulons pour accrocher le panneau de pub. Hein. Il y a la galerie. Et en fait ils s'en servaient pour livrer les tissus je crois. Ce que m'a dit la propriétaire. Donc à l'intérieur, ils avaient modifié, ils avaient viré les sièges d'origine pour mettre, je sais pas ce que c'est comme siège, hein, des sièges de je ne sais quoi. Et puis c'est tout. Ils avaient modifié que ça. Donc les deux planchers étaient morts, ils avaient mis une tôle à l'arrache dessus, hein, pour renforcer comme la plupart du temps. J'ai viré le siège, donc faut que je vire celui-ci pour l'emmener à la déchette. Sinon elle est pas en trop mauvais état, elle est dans son jus, elle a souffert parce que après que les personnes aient pris la retraite, en fait, ils ont vendu l'entreprise. Ils ont gardé la Dush. Et en fait, elle servait pour aller donner à manger à des chevaux dans les champs. Donc, à l'arrière, elle a pris un peu cher. Un peu cher. Je sais pas, ils en avaient plus rien à faire. Donc, ils sont lâchés un peu. Aucun entretien. Elle était juste garée à l'abri, c'est tout. Mais bon, elle a quand même pris cher au niveau de... Je sais pas ce qu'ils devaient faire avec, du 4x4 ou reculer, ils devaient pas... C'était... Elle m'a dit que c'était les petits enfants aussi qui s'en servaient. Donc, je pense qu'ils ont fait un peu les cons avec. Donc voilà, bon bah là c'est hyper crade, hein. Le sable il y en a partout, hein, forcément. Voilà. Et la chose qui est marrante, c'est qu'en fait, il a regardé toutes les vignettes. C'est assez... Bon, je sais pas si ça passera au contrôle, hein, parce que ça cache quand même la visibilité, mais... C'est quand même pas mal. On voit que la dernière assurance s'est arrêtée en 2009, hein, donc le contrôle en 2010, donc vous voyez ça fait 7 ans qu'elle a pas roulé quoi. Le volet d'aération, bon bah il est mort, hein. J'en ai acheté un autre. Faut que je m'occupe de ça aussi. Moteur. Donc là il y a une vitesse de coincé dans la boîte. Hein. J'ai déjà refait démonter une boîte, mais là coincé, je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas trop si je vais pas l'emmener. Je sais pas, je vais voir. Si j'arrive à trouver de la doc sur le internet ou quelqu'un sur un forum pour m'aider, pour me donner des conseils. Sinon je l'emmènerai mécano, ça ira plus vite. Je pense que ça serait le plus simple. Pareil, ici je l'ai bien nettoyé déjà, hein, donc c'était crade. Au niveau de là, il y avait une couche de paille, de foin, de boue, de tout ce qu'on veut. Donc ça serait une Dush, enfin avec ma copine on aurait envie d'aller se balader avec, installer matelas et tout derrière, et puis aller se promener, faire le tour de campagne, en montagne et tout, bord de mer. Ce serait une idée, mais bon, pas tout de suite. Bon bah voilà, à suivre. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous et je posterai de toute façon des vidéos assez couramment sur tout ce que je fais. Voilà. Allez, salut!